Bonjour, nous allons étudier les conditions composées. Dans un if donné, à l'intérieur des parenthèses, nous pouvons écrire plusieurs conditions. Le « et » est appelé un opérateur booléen. Un opérateur booléen compose les différentes conditions pour fournir un booléen vrai ou faux pour l'ensemble du if. Voici la liste des opérateurs booléens. Pour un opérateur booléen « et », c'est-à-dire les deux conditions doivent être vraies, on doit écrire en Kotlin esperluette, esperluette. Pour un opérateur « ou », le « ou » inclusif, c'est-à-dire au moins une des deux conditions doit être vraie, on doit écrire pipe, pipe, c'est-à-dire les deux barres verticales. Et enfin, si on veut que la condition soit fausse, on va écrire un point d'exclamation avant la condition. Voici un exemple. Ici, on initialise une variable entière, record, à 6. Puis, on la teste avec la condition composée suivante. Si record est strictement inférieur à 8 et strictement supérieur à 2, alors on écrit dans la console « pas terrible ». En l'occurrence, ici, la variable record est égale à 6, donc les deux conditions sont vérifiées. L'affichage console sera effectif. Les tables de vérité permettent de décrire pour un opérateur booléen donné l'ensemble des résultats possibles. Voici la table de l'opérateur « et ». Si je prends comme exemple la seconde ligne, la condition 1 vaut 0, c'est-à-dire false. La condition 2 vaut 1, c'est-à-dire vrai. Et si je cherche la condition 1 et la condition 2, ça va me donner comme résultat 0, puisqu'il faut que les deux conditions soient égales à 1 pour que ça fasse 1. Voilà un exemple de lecture de ce tableau. Et puis, voici la table de vérité de ou. Là, cette fois-ci, si je reprends la seconde ligne et que je cherche que vaut la condition 1 ou la condition 2, puisque la condition 1 vaut 0, c'est-à-dire false, mais surtout que la condition 2 vaut 1, c'est-à-dire true, qu'une des deux au moins est vraie, alors le résultat est 1. Illustrons tout cela dans Android Studio. J'ai préécrit le code. La condition composée se trouve ici. Il s'agit, alors j'ai repris les mêmes variables que dans les capsules précédentes, il s'agit de vérifier si record est inférieur strictement à 9,59 et si le stade est égal à Berlin. Avec les valeurs des variables, ici, record est égal à 9,58, c'est-à-dire est bien strictement inférieur à 9,59. Le stade est bien égal à Berlin. Donc, je devrais rentrer dans la condition étant vérifiée, je devrais écrire, il s'agit bien de la valeur de la variable champion, c'est-à-dire Usain Bolt. Je vais tester cela. Donc, normalement, voilà, s'inscrit, il s'agit bien de Usain Bolt. Effectivement. Maintenant, je vais changer la variable record, par exemple, et prendre une valeur supérieure, de telle sorte que la première condition devienne fausse. Fausse, pardon. Je teste. Et là, puisque la première condition est fausse, malgré le fait que la seconde soit vraie, la composée des deux conditions fait que c'est faux. Il ne s'agit pas de Usain Bolt. Par contre, alors on va retester, réeffectuer un dernier test. Si j'avais mis le ou inclusif, c'est-à-dire les pipes, les barres verticales, là, comme une des deux, au moins, condition est vraie, c'est-à-dire la seconde, là, normalement, je vais avoir nouveau écrit, il s'agit bien de Usain Bolt. Je teste. Et voilà, il s'agit bien de Usain Bolt, etc., etc. Je vous invite à faire de nombreux tests sur cet exemple. Voilà, ceci achève le cours sur les conditions composées. Je vous dis à très bientôt.